The best stones for kids and newbies. Les meilleures pierres pour les enfants et les débutants. Les meilleures pierres à trouver quand on débute la chasse au trésor dans la nature pour trouver des nouvelles pierres de collection, ce sont d'abord les plus faciles à trouver. Mais pas juste faciles à trouver. En fait, elles sont faciles à trouver et en plus, elles valent des sous. Oui, vous pouvez les vendre. Wow! C'est très intéressant. Vous pourriez avoir un kiosque en été, puis vendre vos pierres dans un festival si c'est vraiment les pierres que je vais vous suggérer. Et vous en trouverez. Je suis persuadé que vous en trouverez. À chaque fois que j'ai fait une sortie de rock hunting, j'en ai trouvé et je les ai gardées avec moi. Donc ces pierres ne sont pas juste des pierres pour les enfants ou les débutants, évidemment. C'est des pierres qui sont accessibles à tout le monde, à toute région. Il n'est pas nécessaire d'être un expert pour les reconnaître. Commençons avec le jaspe rouge. Tout le monde aime les jaspes rouges. Tout collectionneur a un jaspe rouge. C'est superbe. Avec un peu d'eau, vous verrez si c'est bien rouge. Si c'est granuleux comme ça, là, ou comme celui-là, c'est pas un jaspe, c'est des granites. Tout ce qu'il faut savoir, c'est bien différencier le jaspe rouge du granit rouge. La prochaine pierre que je suggère aux débutants de chercher, ce sont les quartz. Ils sont toujours beaux les quartz, sauf quand ils ont des inclusions de rouille, mais à part ça, vous en trouverez de très jolis. Prenez d'abord tout ce qui est blanc, rose, mauve, gris, jaune, tout en étant transparent, et vous trouverez des quartz. Par la suite, je vous suggère de rechercher les pierres vertes. Souvent des petits cailloux qu'on peut même trouver dans le gravier, la péridote ou péridotite. Quand elle est en format brut, pierre comme ici, et vous pouvez la voir, vous voyez à gauche en brut, à droite en cristaux. Si vous êtes bien chanceux, c'est parfait quand on la roule au tumbler, ça devient très joli et vous pouvez en trouver aussi même collé au quartz. L'autre pierre qui est très intéressante et facile à trouver, c'est la stéatite, communément appelée au Québec la pierre à savon. Cette pierre a l'avantage de se trouver un peu partout où il y a de la construction et d'être facile à sculpter à la main. Tous les sculpteurs achètent ou trouvent des stéatites. Et quand vous rechercherez toutes ces pierres, vous trouverez immanquablement des calcédoines. Oui, elles se font passer souvent pour des quartz, des jaspes, et elles sont parfois un peu ternes, mais vous trouverez le plus souvent la couleur blanc. Ensuite, il y a la couleur verte qui s'appelle chrysoprase. Vous n'êtes pas obligé de retenir le nom de la couleur verte, mais retenez bien son apparence. Ça ressemble à un savon. Il y peut avoir des petites formes bizarres, des bulles, elle peut être tachée à cause de ces formes bizarres. Et quand on l'a en main, on dirait un vieux quartz tout croche. Et quand on regarde de plus proche, on voit des petits cristaux, des petites pointes par moment. Et les gens l'adorent et la sculptent. L'autre bonne pierre qui est importante à reconnaître quand on débute, et facile à reconnaître, c'est l'unakite. Et elle se vend, oui. C'est nécessaire, vous allez finir par en trouver une, en cherchant les péridotes entre autres. C'est une pierre bicolore. Elle est faite avec de la péridote, du feldspath orange et un peu de quartz. Et on la classe dans les jaspes. Vous la trouverez et elle se vend. Bien sûr, vous pouvez aussi les garder pour vous et ne pas les vendre.
L'autre pierre que je vous recommande de chercher, c'est le jaspe brun. Pourquoi? Parce qu'il y en a autant que des jaspes rouges. Parce que ça ressemble à des chocolats quand on les met au rock tumbler ou qu'on les polit. C'est très joli. Oui, oui. Et que ça vous fera trouver des bois fossiles. Quand vous chercherez des jaspes bruns, comme je l'ai fait, j'ai trouvé des bois fossiles sans le savoir. Et j'étais très heureux d'avoir des bois fossiles. Et ensuite, j'ai pu les reconnaître et en trouver d'autres de ces bois fossiles. Alors, jaspe brun, bois fossile, vous vous tromperez pas. Le bois fossile ressemble à du bois et à un jaspe brun. Et le jaspe brun ne ressemble pas trop à du bois, mais des fois oui. Alors, si vous avez les deux, vous aurez du bois fossile. Et ça se vend aussi très bien. Et c'est ainsi qu'en cherchant ces simples petites pierres, faciles à trouver, que vous trouverez d'autres choses extraordinaires durant vos recherches. Des pierres, parfois même inconnues. Des pierres qui ont des histoires aussi. Et gardez-vous vos préférés et celles que vous aimez moins, vendez-les au festival. Bonne chance à tous! In the forest where the whispers breathe, bright stones sparkle with secrets to weave under the canopy, where the shadows play. My crystal collection leads me away. Nature's gems, they call my name. Here with the stones, in love with the light, every crystal glows, igniting the night in the heart of the woods where the magic begins. Passion ignites as the journey spins. Here with the stones, in love with the light, every crystal glows, igniting the night in the heart of the